Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des champs dorés de blé, une église vieille de plusieurs siècles. Cette église, bâtie dans un style roman épuré mais imposant, semblait presque émerger de la terre elle-même. Ses pierres, lissées par les siècles, témoignaient des épreuves du temps. Chaque pierre portait en elle une histoire de dévotion et de sacrifice, comme si elles avaient absorbé les prières des générations passées. Les vitraux colorés, par leur éclat irisé, captaient la lumière du matin et la transformaient en un kaléidoscope de couleurs vibrantes. Ils diffusaient une lumière divine qui baignait l'église d'une chaleur sacrée, remplissant l'espace de l'odeur douce du bois des bancs anciens et de l'encens qui flottait lentement dans l'air. Cet endroit était un refuge pour les âmes en quête de paix et de réconfort, un havre de tranquillité où l'écho des prières murmurées semblait suspendre le temps. Le village, petit et presque oublié du reste du monde, vivait selon un rythme immuable. Les habitants, d'un âge varié mais tous marqués par des vies simples, s'y rendaient chaque semaine pour partager leurs joies et leurs peines. Chaque dimanche, l'église se remplissait de visages familiers, de gestes pieux, et des sons doux de chants religieux. C'était là, au cœur de l'église, que résidait l'âme du village, et l'abbé Paul en était le gardien respecté. L'abbé Paul, un homme calme et posé d'une cinquantaine d'années, avait consacré sa vie à cette paroisse. Son visage, marqué par les années, était une carte de sagesse et de sérénité. Ses yeux, d'un bleu pâle, reflétaient une lumière intérieure, celle d'un homme qui avait appris à regarder au-delà des apparences. Depuis qu'il était arrivé ici, des décennies plus tôt, il avait su trouver une place dans le cœur de tous, non seulement en raison de sa foi indéfectible, mais aussi par sa capacité à écouter et comprendre ceux qui se confiaient à lui. Les villageois venaient de loin pour bénéficier de ses conseils, pour trouver réconfort dans ses paroles pleines de sagesse et de douceur. La messe, dirigée par lui, était plus qu'une simple célébration religieuse, c'était une rencontre spirituelle où chaque mot, chaque geste semblait s'inscrire dans l'âme de ceux qui l'écoutaient. Le dimanche matin, l'église était un sanctuaire. Les bougies allumées autour de l'autel formaient des cercles lumineux, projetant des ombres mystiques sur les murs de pierre. La flamme, vacillante mais fidèle, semblait répondre aux prières des croyants qui chantaient ensemble, accompagnés de l'orgue qui remplissait l'espace sacré de sa musique profonde. Chaque note semblait emporter l'âme dans une ascension vers quelque chose de plus grand, de plus lumineux. La voix du prêtre, grave et rassurante, s'élevait au rythme des prières, en parfaite harmonie avec le cœur battant de la communauté. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange était dans l'air. L'église, bien qu'habituée aux rites et aux routines, semblait plus calme que d'habitude, comme si elle attendait, elle aussi, un événement particulier. Le silence semblait plus lourd, plus dense, et l'air avait une texture étrange, comme une tension invisible, un souffle suspendu. Même les oiseaux qui, normalement, chantaient à l'extérieur de l'église, semblaient avoir cessé leur chant, leur voix noyée dans un silence aussi profond que celui qui s'abattait à l'intérieur du sanctuaire. L'abbé Paul, vêtu de sa chasuble rouge éclatante, entama la messe, mais une étrange sensation le tiraillait. Il avait les yeux fermés, les mains levées, et pourtant, il sentait une présence indéfinissable dans l'église. Il n'aurait su l'expliquer, mais ce sentiment était là, comme une brise glacée soufflant sur son âme. Il lutta pour le chasser, mais il savait que ce n'était pas simplement une inquiétude passagère. Ses mains, qui s'élevaient habituellement avec une aisance tranquille, tremblaient légèrement. C'est alors qu'il entra. Le chat noir fit son apparition dans le seuil de la porte, comme une ombre parmi d'autres ombres, et pourtant, il semblait rayonner d'une lumière obscure, un éclat presque surnaturel dans ses yeux. Le félin se glissa silencieusement, aussi fluide qu'une brume, entre les piliers, lissant son pelage noir comme de la soie sous la lueur mourante des bougies. Ses yeux, d'un vert profond presque luminescent, fixaient l'autel d'une manière troublante. Il n'y avait eu aucun bruit, pas même le moindre cliquetis de ses griffes sur le sol pavé. Il s'était faufilé avec une précision presque magique, ses pas feutrés aussi silencieux que la mort. Quelques fidèles, assis sur les bancs, tournaient la tête vers lui, intrigués. Mais personne n'osa bouger. L'animal semblait plus que vivant, comme un esprit venu d'un autre monde, une présence silencieuse qui, bien que discrète, imposait un respect instinctif, presque sacré. Le prêtre, absorbé dans ses prières, ne remarqua pas immédiatement la présence du chat. Mais alors que la messe se poursuivait, un vent étrange, froid et lourd, souffla soudainement à l'intérieur de l'église. Les bougies, qui dansaient habituellement avec la lumière de l'orgue et les chants, commencèrent à vaciller, à hésiter. D'abord timidement, puis de manière plus frénétique. La flamme dansait une dernière fois avant de s'éteindre, une par une.
Un frisson parcourut la congrégation. Les visages se tournèrent vers l'autel, les regards emplis de confusion et de peur. El air se fit glacé. La lumière, autrefois chaleureuse et réconfortante, se dissipa, laissant place à une obscurité lourde et oppressante. Un silence de mort enveloppa l'église, comme si l'air même avait cessé de respirer. Les vitraux, qui d'habitude diffusaient une lumière divine, semblaient maintenant ternis, leur éclat disparut dans les ténèbres grandissantes. L'abbé Paul, normalement implacable, sentit la peur s'emparer de lui. Son cœur se serra dans sa poitrine, une sensation de suffocation l'envahit. Il baissa les yeux vers ses mains, qui, pour la première fois de sa vie, tremblaient sous le poids d'une terreur qu'il ne pouvait expliquer. Il avait vu ces signes dans ses rêves, des ombres, des présages, des visions qu'il avait ignorées comme des fantasmes de son esprit. Mais aujourd'hui, tout cela prenait vie sous ses yeux. Ce chat noir, cette étrange présence, n'était pas une simple coïncidence. Le chat s'arrêta finalement devant l'autel, ses yeux fixant le prêtre d'une intensité telle qu'il sembla que le temps se figeât. L'abbé Paul eut l'impression que l'animal cherchait à lire dans son âme, comme s'il attendait une réponse, un geste, quelque chose de bien plus grand qu'une simple prière. Le chat se coucha alors silencieusement, à quelques pas seulement de l'autel, comme une sentinelle qui veillait sur un secret oublié. L'abbé sentit une pression douloureuse se faire sentir sur sa poitrine, comme si l'air lui manquait. C'était comme si une force invisible s'exerçait sur lui, l'empêchant de respirer, l'isolant dans un monde d'obscurité et de peur. Une peur qu'il n'avait jamais connue, une peur qui ne venait pas de l'extérieur, mais du fond de son propre être. Mais malgré cette terreur qui montait en lui, l'abbé Paul savait qu'il ne pouvait pas céder à la panique. Il devait continuer la messe, il devait rester fort, pour lui-même, pour les autres. Sa voix, tremblante, se mêla à l'obscurité, tandis qu'il tentait de dire les prières, mais les mots, désormais, semblaient s'échapper, comme si une force mystérieuse s'opposait à ses paroles. La présence du chat n'était pas un hasard. L'abbé Paul, derrière son visage serein et ses sermons pleins de bonté, portait en lui les cicatrices invisibles d'un passé qu'il avait toujours voulu oublier. Autrefois, dans son village natal, bien loin des collines paisibles où il officiait désormais, il avait été le témoin de phénomènes étranges. Il se souvenait encore des nuits où le vent semblait murmurer des prières dans une langue oubliée, des ombres glissant sur les murs sans que personne ne les projette, et de ces chats toujours des chats qui apparaissaient au seuil des maisons avant qu'un malheur ne frappe. Il n'en avait jamais parlé à personne. Ni à ses mentors au séminaire, ni aux autres prêtres. Il avait appris à dissimuler ses peurs sous des rituels bien ordonnés, à enterrer ses cauchemars sous les textes sacrés. Mais ce matin-là, alors que les bougies s'éteignaient une à une, il comprit que ces démons n'avaient jamais cessé de le suivre. Ils attendaient simplement leur heure. Dans ses rêves récurrents, les flammes vacillaient avant de mourir, et un froid surnaturel envahissait l'autel. Il voyait les vitraux se ternir, le soleil se voiler, et des silhouettes animales, toujours félines, l'observaient depuis les coins les plus sombres de l'église. Ces visions s'accompagnaient d'un sentiment de jugement, comme si quelque chose pesait son âme. Et puis il y avait cette prophétie, entendue dans sa jeunesse, chuchotée par une vieille femme aux mains noueuses qui lisait les présages dans les cendres du foyer. Lorsque le chat noir viendra, l'Église perdra sa lumière, et ceux qui ont oublié la vérité seront confrontés à leur jugement. Des paroles étranges qui, à l'époque, lui avaient semblé être de simples superstitions. Mais aujourd'hui, elles résonnaient comme un avertissement enfin accompli. Dans l'Église, la panique était contenue mais palpable. Les visages des fidèles, habituellement tournés vers le ciel avec confiance, étaient désormais tendus vers l'autel, fendus par l'inquiétude. Certains regardaient le chat comme une apparition infernale, d'autres baissaient la tête, récitant des prières désespérées. Un frisson collectif traversa la nef comme une onde invisible. Le chant de l'orgue s'était tu, brisé par une dissonance, et le silence qui suivit était presque sacrilège. Le chat, toujours immobile, regardait l'abbé Paul avec une fixité dérangeante, comme s'il le connaissait, comme s'il lisait en lui. L'abbé sentit alors quelque chose changer en lui. Un poids ancestral remontait lentement à la surface, une mémoire enfouie réveillée par le destin. Il ne pouvait plus fuir. Il comprit que ce moment n'était pas une punition, mais une épreuve. Et que, peut-être, il en était la clé. Il s'avança lentement, ses pas résonnant dans l'écho de la nef vide. Il leva les mains et prit une inspiration profonde, puis, d'une voix grave, empreinte de fermeté et d'émotion contenue, il s'adressa à ses fidèles. « Mes frères et sœurs, je sais que ce que nous vivons semble étrange, presque irréel.
Mais il est des vérités que nous avons oubliées, des signes que nous avons ignorés. Ce chat n'est pas là pour nous punir. Il est un messager. Il vient nous rappeler ce que nous avons perdu, la mémoire, la vigilance, et peut-être la foi véritable. Les murmures cessèrent comme fauchés par une lame invisible. Un silence solennel, presque surnaturel, s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards étaient tournés vers lui. Des visages figés dans l'attente, certains empreints de crainte, d'autres de confiance. Mais tous espéraient une réponse. Un mot. Une lumière. Paul sentit le poids de leurs attentes s'abattre sur ses épaules comme un manteau de plomb. Il savait, au fond de lui, qu'aucun discours préparé ne suffirait. Ce qu'ils attendaient n'était pas un sermon. C'était une vérité. Et cette vérité ne pourrait émerger que d'une seule chose, l'aveu. Il se tenait à la croisée des chemins, entre le mensonge confortable et la vérité douloureuse. Il inspira lentament. Sa voix trembla, mais elle portait la sincérité brute d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Un souffle parcourut l'église. Même les vitraux, frappés par une lumière nouvelle, semblaient écouter. Il y a bien longtemps, dans ce que je n'ose plus appeler ma jeunesse, j'ai commis des fautes que je n'ai jamais avouées. J'ai trahi la confiance de ceux qui m'aimaient. J'ai renié ce que je savais être vrai, par peur. Et cette peur, je l'ai cachée derrière la soutane, derrière les mots du livre. Ses mains tremblaient. Sa voix se brisa un instant. Puis il reprit, plus doucement. Ce chat, il n'est pas un simple animal. Il est le gardien d'une mémoire ancienne. Il est venu me chercher. Un frisson parcourut les bancs. L'atmosphère, lourde comme celle d'un tribunal invisible, devint presque tangible. Et à cet instant, comme s'il comprenait son rôle, le chat noir se leva. Lentement, solennellement. Ses yeux brillaient d'un éclat profond, insondable, comme deux abîmes éclairés de l'intérieur. Il descendit les marches de l'autel sans un bruit, et s'approcha de Paul. Chacun de ses pas semblait peser dans l'éternité. Paul tomba à genoux. Il baissa la tête, les paumes ouvertes vers le ciel, en prière silencieuse. Le chat s'arrêta devant lui. Puis, dans un geste empreint d'étrangeté et de grâce, il se frotta contre la main tendue du prêtre. À cet instant précis, une chaleur vive traversa Paul, irradiant depuis sa main jusqu'à son cœur. Ce n'était pas une simple chaleur physique, mais une lumière intérieure, comme si une porte verrouillée depuis des décennies venait de s'ouvrir. Un souffle invisible parcourut l'église. Et alors, les bougies, une à une, reprirent vie. Leur flamme, d'abord timide, devint forte et stable. Une lumière dorée, baigna les murs, les statues, les vaïsilles. Le silence se rompit, non par des mots, mais par les larmes discrètes de certains fidèles, émus sans comprendre pourquoi. Car ils sentaient, plus que ne savaient, que quelque chose de sacré venait de se produire. Paul se releva lentement. Son visage était baigné de larmes, mais ses yeux brillaient d'une paix nouvelle. La vérité doit toujours être affrontée, même lorsqu'elle se cache dans l'obscurité. Car c'est là, dans nos ténèbres intimes, que germe la lumière la plus pure. Le jugement ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. Et parfois, la rédemption prend la forme la plus inattendue. Un silence profond lui répondit. Mais ce n'était plus un silence d'attente, ni de peur. C'était un silence de recueillement, de compréhension muette. Les villageois comprirent alors que ce chat noir n'était ni malédiction, ni présage de mort. Il était un rappel, un messager du non-dit. Il incarnait cette vérité que l'on fuit, ces fautes que l'on cache, et cette chance unique de se réconcilier avec soi-même. Puis, comme s'il avait accompli sa mission, le chat tourna lentement les talons. Il descendit les marches de l'autel, traversa l'allée centrale sans se presser, et franchit la porte de l'église entr'ouverte. Le vent souleva légèrement sa silhouette, et en un clin d'œil, il disparut, avalé par la lumière du jour. Il ne laissa derrière lui ni trace, ni bruit. Seulement cette paix étrange. Cette clarté nouvelle. Et ainsi, dans ce petit village, l'histoire du chat noir et des bougies éteintes ne fut jamais oubliée. Certains y virent un miracle. D'autres, un avertissement. Mais tous, sans exception, en gardèrent une leçon. Parfois, ce que l'on croit être une malédiction n'est qu'un miroir, tendu pour nous inviter à nous reconnaître enfin. Et dans l'âme de l'abbé Paul, la lumière avait repris sa place.